Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Ça fait 2 semaines que j'ai pas posté. 2 ou 3 semaines, je pense. Mais j'ai décidé de me reprendre en main et de poster plus régulièrement, donc une fois par semaine. Une fois par semaine, vous aurez une vidéo. J'espère que vous allez bien, parce que ça fait quand même 2 ou 3 semaines que c'est la rentrée. Que la rentrée, elle était là et que j'espère que vous allez bien. D'autant plus que l'été c'est fini, même si ça s'est fini hier ou avant-hier, l'été c'est fini. Donc est-ce que vous allez bien les filles? N'oubliez pas de prendre vos vitamines. N'oubliez pas de prendre vos vitamines. Parce que là il y a moins de soleil, donc vous aurez des carences en vitamine D les filles, prenez vos vitamines. Alors aujourd'hui on est là pour parler de sport. Pour parler pas forcément de sport mais plus de routine, comment créer sa routine, qu'est-ce qu'il faut faire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là on est au moment de l'année où tout le monde veut lock in, tout le monde veut se mettre à fond dans ses projets, tout le monde veut mettre à fond dans ses goals, etc. Donc franchement les filles, il faut établir sa routine. Alors tout simplement, avoir une routine, ça va vous permettre d'être plus organisé, de ne pas être submergé par tout ce que vous avez à faire, d'être carré en fait, vous allez être plus discipliné en ayant une routine qu'en n'ayant pas de routine. Parce que si vous vous dites par exemple je vais aller courir 3 fois par semaine, mais que vous ne savez pas quel jour, vous allez vous retrouver, si vous ratez un jour, vous allez vous retrouver en mode qu'est-ce que je dois faire, etc. Alors que si vous avez des jours établis, vous saurez que ce jour-là je dois aller courir, non négociable, ce jour-là aussi, vous voyez. Donc pour commencer, vous allez établir votre routine de sport en fonction de ce que vous faites. Faites pas le sport en fonction de votre routine du quotidien. Même si je sais qu'il y a des jours qui arrangent plus que d'autres, si ce jour-là il est chargé pour vous dans votre vie, ne faites pas de sport forcément. Si vous voyez ce que je veux dire. Déjà, établissez avant de choisir les jours, avant de choisir A, B, C ou D. Choisissez le sport que vous voulez faire, que ce soit aller courir, que ce soit aller faire du pilates, que ce soit aller faire du basket, aller à la salle, je sais pas, faire de la marche, parce qu'il y a des gens qui marchent pas beaucoup et qui se disent pendant 1 heure je vais aller marcher. Je sais pas, n'importe quoi, à faire du vélo. Choisissez quel sport vous allez faire et ensuite choisissez les jours où vous êtes libre pour les faire. Une fois que vous avez choisi quel sport vous voulez faire, choisissez vos jours. Moi personnellement c'est lundi, mercredi et vendredi, et je sais que souvent le dimanche aussi je vais à la salle pour faire du cardio. Donc j'ai choisi 3 jours, mais du coup je peux y aller plus. Si par exemple un lundi je suis occupée, je sais que je peux y aller mardi à la place, vous voyez. C'est pour ça que c'est important de choisir ces jours et pas se dire juste un nombre, par exemple je vais aller 2 ou 3 fois. Je trouve que c'est ce qui marche le mieux pour moi, de me dire que je dois y aller, je sais pas, lundi, mardi, mercredi. Comme ça, si j'ai un imprévu, je peux me dire que je peux aller... je sais pas, à la place de mardi, je peux y aller samedi, à la place de lundi, je peux y aller vendredi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je trouve que c'est important d'avoir ces jours définis. Ensuite, choisissez l'heure à laquelle vous voulez y aller. Si vous êtes quelqu'un qui aime bien se réveiller le matin et être actif dès le matin, vous pouvez aller faire le sport le matin. Vous y allez le matin, je sais pas, vous vous réveillez, si vous commencez à 9h, vous vous réveillez à 6h, 7h. Vous allez faire votre séance, ou bien aller courir 10 minutes avant d'aller au travail. Si vous êtes plutôt quelqu'un qui aimait vous entraîner le soir, allez-y le soir. Moi personnellement je déteste m'entraîner le soir parce qu'il y a trop de monde. Après 15h, ça dépend des jours, mais après 16h je vais plus à la salle. Plus lundi, vous allez jamais me croiser à la... Là il est quelle heure? Là ça va, il est 14h. Mais lundi vous allez jamais me croiser à la salle à 17h. Impossible. Vendredi je peux, le week-end aussi je peux, mais j'aime bien aller tôt à la salle. Mais après 16, 17 heures, je vais pas à la salle. Parce que je sais qu'il y aura du monde. Du coup, je vais aller pendant la matinée. Je vais aller soit pendant la matinée, soit 14h, 15h. Comme ça, je finis avant l'heure de pointe. Et maintenant que vous avez choisi le jour et le sport, vous allez choisir qu'est-ce que vous allez faire spécifiquement ces jours-là. Que ce soit pour la course, que ce soit pour le pilate, que ce soit pour la salle, il faut faire vos séances. Vous allez établir vos séances. Là, on va pas rentrer dans le... on va pas rentrer dans le... Mais il faut choisir qu'est-ce que vous allez faire ces jours-là. Par exemple, moi, dans la semaine, je fais 2 fois les jambes et 1 fois le haut du corps. Donc, je sais que lundi, je vais faire les jambes. Le mercredi, je vais faire le haut du corps. Et le vendredi, je vais faire les jambes encore. Maintenant, pour celles qui s'y connaissent à la salle, vous savez qu'on peut diviser ces séances en fonction du muscle. Quand je dis les jambes, je fais pas les mêmes exercices le lundi que le vendredi. Et le mercredi aussi pareil, je fais pas les mêmes exercices. Un mercredi sur 2, je change mes exercices. Pour celles qui courent, vous pouvez, je sais pas, vous dire que lundi je vais faire du fractionné, mercredi je vais faire
Je sais pas, une course de 20 minutes et vendredi ou samedi, c'est le jour où je vais courir des longues distances, vous voyez. En fait, faut vraiment faire son planning pour ne pas arriver lundi et me dire, mais en fait, je fais quoi aujourd'hui? Ou arriver à mercredi, je sais pas, ou bien... Vous voyez, en fait, il faut être organisé. La clé, c'est l'organisation. Si vous êtes organisé, vous serez plus discipliné parce que vous savez que lundi, je vais faire du fractionné. Mercredi, je vais travailler, je sais pas, mes tractions. Vendredi, je vais travailler mes jambes. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut être organisé. Donc choisissez vos séances. Je crois que je vais faire une vidéo, mais ça sera plus pour la salle du coup parce que bah, mon sport c'est la salle. Je fais pas d'autres sports. Après j'essaye de temps en temps. Là j'ai tout grave envie d'essayer la boxe. J'ai grave envie d'essayer la boxe, mais j'ai peur. Pour moi je vais aller faire la boxe, on va me taper. Mais j'ai trop envie d'essayer la boxe. Et du coup je pense que je ferai une vidéo où j'expliquerai en détail ce que je fais à la salle. Et je suis pas coach, hein. Je suis pas coach. Je vous dis ce qui marche avec moi. Moi, ça fait 4 ans que je vais à la salle. Et je vous dis juste ce qui marche avec moi, c'est tout. Et donc, être organisé, comme je le répète depuis tout à l'heure, ça vous permettra de gérer en cas d'imprévu. Si vous êtes, je sais pas, lundi vous terminez plus tard que prévu, lundi vous avez un imprévu, vous sentez pas bien juste, et vous vous sentez pas d'aller à la salle, comme ça vous avez un jour où vous vous dites, ah ben je peux aller un autre jour. Et non pas, oh non, vous voyez? Vous voyez? Et ne vous démoralisez pas. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, en fonction du sport que vous voulez faire, je sais pas si vous voulez devenir footballeuse, regardez des vidéos, regardez des TikTok, de tout en fait, de n'importe quel réseau social, juste regardez des vidéos de personnes qui parlent de foot, comme ça vous motivera. Regardez des vidéos, regardez des interviews, regardez, je sais pas, si vous avez un rôle modèle en sport, regardez cette personne, comme ça vous motivera. Si vous avez des amis avec qui vous pouvez aller à la salle, allez-y. Si vous avez des amis avec qui vous pouvez faire du sport, parlez avec elles. Et aussi les filles, là on parle d'être concentré et tout. Si vos amis vous déconcentrent, arrêtez de parler de sport avec vos amis, hein. Arrêtez de parler de sport avec vos amis. Par exemple, moi, de base, je vais à la salle toute seule. Et souvent, mes amis me demandaient, après ça, je peux aller avec toi à la salle. Il n'y a pas de souci, vous venez à la salle. Si vous venez à la salle avec moi, il faut suivre la cadence. Suivez la cadence. Il n'y a pas de souci en mode vous êtes débutante et du coup, on y va doucement, etc. On fait les exercices et tout. Mais pour ça même que je préfère y aller, par exemple si je dois aller à la salle avec quelqu'un, j'irai un jour où moi je dois pas m'entraîner, comme ça je peux vraiment prendre le temps avec la personne. Parce que par exemple pendant les vacances, ma cousine elle était chez moi et ça fait 2 ans qu'elle me dit Priscilla viens on va à la salle ensemble. À chaque fois je dis oui on ira. Et elle habite en Angleterre, elle va à la salle de son côté, du coup elle a commencé à aller à la salle sans moi et j'avais juste montré une fois comment faire les exercices et tout, du coup elle est partie à la salle. Elle a arrêté de faire les exercices que moi je lui ai donnés. Là elle était chez moi pendant les vacances, elle m'a dit Priscilla on va à la salle. J'ai dit y a pas de souci, on y va. On est parti à la salle, KO. Elle arrivait, c'est pas elle arrivait pas, mais elle n'était pas habituée à la cadence. Du coup, bah, j'ai dû, on va dire, brider ma séance pour que ça puisse aller avec elle. Et du coup, si vous devez aller à la salle avec les filles qui s'entraînent beaucoup, si vous devez aller à la salle avec vos amis, allez-y un jour où vous entraînez pas, parce que sinon vous allez être pas frustré, mais vous allez avoir l'impression d'avoir fait une mauvaise séance. C'est plus dans ce sens-là. Et les filles qui, vous savez que vous voulez pas faire de sport, n'allez pas à la salle avec vos amis, n'allez pas courir avec vos amis si vous savez que vous allez râler toute la journée. Enfin, toute la séance. Parce que c'est pas... la salle, c'est censé détendre. Vous pouvez pas aller à la salle avec quelqu'un et la stresser encore plus. C'est pas gentil, ça se fait pas en fait. Ça se fait pas. Mais oui, ne vous démoralisez pas. Continuez à y aller. Même si vous n'aurez pas des résultats, c'est pas parce que vous avez couru aujourd'hui que vous allez perdre 10 kilos. C'est pas parce que vous êtes allé à la salle 3 jours que vous allez prendre du muscle. Ne vous démoralisez pas. Ayez des goals réalistes. Suivez des gens qui ont à peu près le même corps que vous, la même corpulence. Comme ça, vous pouvez vous pouvez vous projeter un peu. Mais soyez réaliste, même quand vous préparez votre routine, soyez réaliste. Ne vous dites pas que vous allez faire du sport 5 fois par semaine alors que de base vous en visez 0. Ne vous dites pas que vous allez faire, je sais pas, aller courir tous les jours alors que de base vous le faites pas. Faites quelque chose qui pourra rester sur la durée. Et non pas quelque chose qui sera temporaire où vous serez à fond pendant une semaine et après la semaine d'après vous arrêtez. Donc voilà les filles, soyez réalistes et accomplissez vos objectifs. Écrivez tous vos objectifs, achetez-vous un carnet à action, c'est 1 euro, 2 euros, achetez-vous votre carnet, écrivez tous vos objectifs. Et les filles, accomplissez vos goals en fait, il n'y a personne qui va réussir pour vous. Vous êtes la seule personne qui puisse réussir pour vous. Vous êtes la seule personne.
Personne peut... Moi, je peux pas travailler pour ma petite sœur. Je peux pas travailler pour ma voisine. Je peux que travailler pour moi. Donc, les filles, travaillez pour vous et réussissez dans la vie. Soyez fiers de ce que vous faites. Soyez fiers de ce que vous voulez devenir. Et travaillez pour devenir ce que vous voulez devenir. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et surtout, vous abonner. À chaque fois, j'oublie de dire ça, mais abonnez-vous les filles. Et bonne semaine. Bisous!